Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien et que le mois de mars a été efficace, productif et cool. Tu te rends compte? Nous sommes déjà en avril 2022 et un trimestre de passé déjà. Au moment où j'écris, dans certains coins chez moi là, aujourd'hui, il y a eu de la neige, alors que dimanche dernier, j'ai fait un barbecue. On a mangé dehors tout l'après-midi. C'est un truc de fou. Alors, les objectifs 2022. Tu en es où vis-à-vis de ces objectifs de début d'année? Est-ce que ça avance comme tu veux? Si tu as besoin, t'hésites pas à me contacter. Pour ma part, je tiens le cap de mes objectifs de début d'année et c'est plutôt cool. Mon objectif principal était de faire passer mon activité de coach à un niveau supérieur et pour ça, j'ai besoin de toi. Je te remercie par avance de partager donc mes posts sur les réseaux sociaux, de liker, de commenter mes publications, car tout cela contribue à me faire connaître sur les réseaux sociaux et ça aide surtout l'algorithme de Google à me trouver. J'ai fait le choix de travailler essentiellement en distanciel et donc tout se passe sur les réseaux sociaux, sur le net en général pour ma communication, pour me faire connaître et augmenter ma communauté. Donc un grand merci à toi pour ton soutien. Donc dans le texte, je te remets ma page Facebook, c'est Nadia Payard Coach et mon compte Instagram, c'est Nadia Payard. Alors par rapport au Zentangle, donc pour ma part, en mars, donc le mois dernier, j'ai découvert le Zentangle et j'adore. Pour être dans l'instant présent, c'est vraiment une technique au top. Je t'invite vraiment à aller voir le site de Stéphanie Bordeaux, qui est donc certifiée Zentangle et qui a un site avec qui donc j'ai découvert cette technique. Par rapport aux partenaires de responsabilité. Donc pour m'accompagner dans le développement de mon activité, j'ai fait appel à Armelle et Eugénie de ellessontmeraki.com. Donc c'est une maman et sa fille. Et c'est vraiment deux femmes vraiment superbes. Elles sont adorables et ont une communauté tout aussi adorable. Et donc je fais partie d'ailleurs de cette communauté. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Stéphanie par rapport aux Zentangle. Et je sais à quel point c'est important aussi d'être accompagnée pour bien avancer. En tant que coach, je suis bien placée pour le savoir, d'accord? Et ce n'est pas mes coachés non plus qui diront le contraire. Donc dans le groupe de soutien des Meraki, qui est mis à disposition donc par ellessontmeraki.com, on a eu la possibilité d'avoir une partenaire de responsabilité. Alors je t'avoue que le concept que je ne connaissais pas, le concept partenaire de responsabilité. Du moins, c'est pour ça que je mets entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait vrai, car au final, c'est ce que je fais avec mes clientes au quotidien. Je suis leur partenaire de responsabilité. Je suis là au quotidien pour les soutenir, leur rappeler leurs objectifs, les actions qu'elles ont à mener, les motiver, pour rire aussi, pour partager aussi ma bonne humeur, etc., etc. Là, dans le groupe, c'est un peu différent puisque ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que Stéphanie est aussi ma partenaire de responsabilité. Et dans le groupe, d'ailleurs, j'en ai deux partenaires de responsabilité. J'ai Joël et Stéphanie. Joël, donc ça, c'est par rapport au défi, le défi sur comment mettre en place de nouvelles habitudes au niveau alimentaire. Je vais te parler de ça. Donc Joël, que j'ai rencontré avant les Meraki, puisque c'est... et avec qui je mets en place un défi, ce qui va sortir dans les semaines à venir, mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires. Ce sera un défi sur 6 jours, mais pour le moment, nous le construisons, donc je t'en parlerai plus tard. Mais pour revenir à Joël est donc une de mes partenaires de responsabilité. On se motive là 1, 2, voire 3 fois par semaine pour avancer, entre autres, sur notre programme commun. Et donc par rapport à Stéphanie, l'Académie Zen et Créative. Donc c'est le nom de l'académie que Stéphanie a créée. Tu retrouveras les liens toujours dans le texte. Et Stéphanie, par contre, tous les matins, on s'envoie par message vocaux nos objectifs du jour. Et par la même occasion, on en profite pour faire un bilan de la veille. Et heureusement que c'est par message audio, car je pense que nous sommes toutes les deux aussi bavardes. Et surtout aussi passionnées par les arts créatifs comme le Zentangle ou le crochet aussi. Alors ça paraît simple à dire comme ça, hein, qu'on envoie nos objectifs du jour et tout. Mais je peux te dire que ça booste de s'engager auprès d'une autre personne.
Alors, j'ai mis aussi en place un répertoire de mes posts sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un répertoire que j'ai mis en place sur Notion. J'adore Notion, tu le sais. Si tu me suis, tu le sais. Donc, j'ai mis un répertoire de tous mes posts qui paraissent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Donc, je te remets le lien. Et donc, ça, c'est en plus de mes deux blogs, nadiapaillard.com, qui, donc là, ce sont des articles sur le développement personnel, et organiser son temps, qui est plus sur l'organisation. Alors, pour les projets sur lesquels je travaille en ce moment, ben, je l'ai déjà mentionné, il y a le défi, qui sera un défi gratuit sur 6 jours, sur comment mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, donc en partenariat avec Joël, qui a un site internet qui s'intitule Sens et Équilibre. Là, donc, sur ce défi, en gros, tu auras à ta disposition une petite vidéo et un texte le matin qui t'expliquera l'action du jour. Le soir, on fera un live sur donc un groupe dédié, certainement un groupe Facebook, pour répondre aux questions. Et le samedi, le dernier jour, certainement le matin, on fera un live pour échanger sur la semaine passée. Alors, mes autres projets, c'est que j'essaye de prendre de l'avance sur mes publications de mes posts réseau, sur mes réseaux sociaux. J'ai bien dit essayer, parce que les posts que tu vois passer, par exemple sur Facebook, Nadia Paillard Coach ou sur Instagram, ben, sont programmés à l'avance. Et mon objectif est de les programmer au moins 15 jours à l'avance. Et j'avoue que pour le moment, je n'ai qu'une d'avance, mais j'aimerais en avoir 15 jours d'avance. Mais je m'y tiens, donc je t'en reparlerai certainement le mois prochain, dans la prochaine newsletter, pour savoir si j'ai réussi mon intention. Je suis aussi en train d'écrire un workbook qui sera aussi gratuit, dont le titre sera certainement « Mon organisation du quotidien dans la joie et la bonne humeur pour une journée efficace et zen ». Ce sera un cahier d'exercices qui va te permettre de mettre de nouvelles habitudes en place, de nouvelles routines, de construire un tableau de bord au quotidien avec Notion, de gérer ta liste de tâches, de matérialiser ta vie idéale et d'aller vers une vie qui a du sens pour toi. Ce cahier d'exercices contiendra aussi des pas à pas en vidéo, pour établir en fait ton carnet de route pour une vie idéale. Alors dès qu'il sera prêt, tu seras la première informée, vous serez les premiers si tu fais partie de ma liste de diffusion. Donc je te l'enverrai. Ça, donc si tu n'es pas encore inscrit, tu retrouves le lien dans le texte. À titre perso, on va pas parler que de mon côté professionnel. À titre perso, j'expérimente au quotidien l'activité sportive, donc du lundi au vendredi de 18h à 19h en règle générale. Je fais du sport chez moi avec de la musique disco et parfois même dans une ambiance disco parce que je mets les lumières à clignoter dans les tons de toutes les couleurs, rouge, vert, bleu, etc. Et j'adore. Alors, il y a le Zen Tank, qui est pour moi donc une très belle découverte de cette technique qui remplace, en tout cas pour moi, très largement mes séances de méditation. Alors, quand je tangle, et oui, c'est le terme, eh bien, je ne vois pas le temps passer et c'est même parfois impressionnant. Alors, je fais toujours du crochet, toujours et encore. C'est une passion qui date d'il y a plus de 40 ans maintenant. Donc, le crochet fait partie aussi de mon quotidien. Et puis, je vais te parler aussi du batch cooking. Même si je le pratique déjà, j'espère encore plus le pratiquer en fait. Et le batch cooking consiste à cuisiner en une seule fois les repas de la semaine à venir. Donc, le batch cooking est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'économie. Donc ça, mais je t'en reparlerai parce que ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Donc, j'en reparlerai dans les semaines à venir. Alors, et maintenant, toi, maintenant que j'ai parlé de moi, j'aimerais t'entendre. Quelles sont les thématiques, toi, qui t'intéressent, par exemple, dans mes publications? Comment s'est passé pour toi ton mois de mars? Qu'as-tu prévu de faire en avril? Quelles sont, toi, tes activités de détente? Qu'est-ce que tu pratiques pour te détendre? Et qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? J'adore ce terme expérimenter et j'aime expérimenter en fait. Et toi, est-ce que tu as envie d'expérimenter certaines choses? Qu'est-ce que tu aimerais faire en fait? Et j'ai vraiment hâte de te lire. Hein. J'espère que tu me prendras un peu de temps pour me répondre. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir que je te lirai. En attendant, je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Et je t'invite vraiment à prendre soin de toi. Je dis à plus tard. Bye bye.